Ne wongo buda runda ya burmasa. On a qui burmasa ne bien. Traduit aujourd'hui, je vais faire de la bouillie épicée, de farine de mil et des beignets de mil. On y va pour la préparation de la bouillie épicée express. Ça, ce sont les ingrédients pour la bouillie, la farine de mil et les épices. Et vous avez toute la liste aussi dans la description. Comme toujours, je vous écris tous les ingrédients en bas. Donc, tout dans le mixeur, j'ai écrasé mil et les épices, la farine de mil, un peu d'eau. J'ai mixé tout. Après, j'ai filtré avec un tamis. J'ai filtré légèrement. L'eau obtenue en bas, on va utiliser ça pour faire la bouillie. Donc, je laisse ça de côté. On passe à la préparation des beignets. Je vais utiliser 2 tasses de farine de mil et 1 tasse de farine de blé. La levure boulangère, on fait la quantité ensemble de l'eau. Je vais mettre peu à peu. Donc, j'ai mis 1 tasse, j'ai mélangé. C'est encore lourd. J'ai ajouté un peu encore, demi-tasse. J'ajoute encore un peu. Donc, la quantité d'eau, c'est environ 1 tasse et demie. C'est resté un peu seulement. Donc, vous mettez peu à peu pour avoir la consistance désirée. Je mélange bien la pâte de farine de mil et de blé. Je viens ajouter du sucre. Le sucre, il faut faire selon votre goût. Moi, j'ai mis demi-tasse. J'ai bien mélangé le tout. Vous voyez, la levure a déjà commencé son travail. Je vais bien couvrir le récipient et laisser reposer 2 heures. Pour la préparation de la bouillie épicée, j'ai bouilli de l'eau. Dans l'eau bouillante, je viens verser la pâte, la liquide qu'on a fait précédemment avec la farine de mil et les épices. Je verse ça dans l'eau bouillante tout en remuant. Je vois que la bouillie est un peu lourde, donc j'ai ajouté encore un peu d'eau. Maintenant, je vais ajouter du jus de citron, donc je vais découper. C'est un gros citron, donc je vais mettre un demi jus de citron. J'enlève les pépins et maintenant je vais presser le citron. Et je vais presser le citron dans la bouillie. J'ajoute le jus et je mélange. Je viens ajouter un peu de sel pour élever le goût de tous ces épices. Je mets la bouillie de côté et je vais faire un caramel pour ajouter à la bouillie. Ça aussi, c'est facultatif, mais ça donne un goût de plus. J'ai fait le caramel comme ça. Je viens verser dans la bouillie tout en remuant. Pour faire dissoudre le sucre, le caramel, je laisse quelques instants et la bouillie est prête. Pour la préparation des beignets, les bourmas et des mil, j'ai mis de l'huile. Je vais laisser chauffer. Ça, c'est la pâte après les 2 heures, non? Donc, je vais dégazer la pâte. J'enlève un peu d'air. Et à l'aide d'une cuillère à glace, j'enlève un peu et je forme le boule directement dans l'huile. Je fais ça peu à peu. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué parce que j'avais pris une petite pause. J'ai essayé de faire cette vidéo, la qualité n'est pas trop ça. Mais j'espère que vous allez aimer. Et les nouveaux qui voient la vidéo, ma vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien perdre.
Et les anciens qui ont oublié d'activer, il faut le faire. Merci à vous tous pour le soutien. Je continue à façonner les beignets. Donc, avec les mains aussi, on peut former les boules directement dans l'huile. J'enlève la pâte et je mets ça en petite quantité. Je laisse dorer, je retourne à l'aide d'un petit bâton comme ça. Je vais laisser dorer les deux côtés. Et ça, ce sont les beignets cuits. Je retire ça comme ça. À l'extérieur, on dirait que les beignets ont pris beaucoup d'huile. Mais non, attends, je vais ouvrir pour vous faire voir. Vous voyez, c'est tellement bon, ces beignets. La couleur foncée est due à la farine de mil. Donc, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. J'ai la bouillie à côté. J'ai mis de lait concentré sucré. Et c'est tout. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, likez, partagez et bye bye.